Coucou mes pépites, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est réunis aujourd'hui pour notre petit tirage pour cette journée du 27 novembre 2023. Alors, on va aller chercher des petits messages de l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Alors aujourd'hui, on nous parle de libre arbitre par rapport peut-être à des choses qui sont actuellement bloquées. On dit que c'est nous qui avons les clés en main pour que les choses puissent se débloquer. On va les voir après. Les messages d'Amandine, j'aime bien avoir un complément avec les messages d'Amandine. Les rangs ont peut-être des petits soucis. Vous pourriez peut-être apprendre aujourd'hui une petite contrariété au niveau de vos enfants, une petite quelque chose qui va vous toucher par rapport à vos enfants. Il peut peut-être y avoir des blocages avec vos enfants qui vous provoquent des contrariétés. On a la carte de la femme, la pyramide, la carte magique. Bon, la carte magique, c'est un peu la carte bleue dans l'oracle du Béline. C'est un peu comme le miroir magique dans le tarot, dans l'oracle des miroirs. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges. Et on a le trompe-l'œil. Alors, en dos de deck, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc, si actuellement vous avez des projets, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, on vous invite à garder tout ça secret. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'une femme. Donc, c'est peut-être nous, mesdames, la consultante. Ou pour vous, messieurs, c'est peut-être votre compagne, parce qu'on a la femme qui apparaît au milieu. Alors, la 75. Cette carte représente une femme proche ou éloignée, vous voyez. Donc, autour de cette femme, on nous parle de la période de l'automne, qui peut aller du 22 septembre au 20 décembre. Et pour cette femme, il y a la carte des rats. Donc, les rats, vous voyez, cette carte montre un peu comme les souris dans le normand. De l'anxiété, du stress, des pertes, des vols. Elle confirme un grand stress dans le domaine sentimental, dû peut-être à une perte, un divorce, une séparation. Elle fait ressentir beaucoup d'anxiété dans les relations amoureuses et oblige à remettre en question la solidité des liens existants. Elle incite à reprendre le contrôle de soi-même et de ne pas se contenter de miettes. Elle ne favorise pas les nouvelles rencontres, car une relation marquante bloque ou possible que la personne ne soit pas libre. Elle annonce des pertes d'opportunités et des situations fragiles dans le domaine professionnel. Elle conseille de se renseigner sur la pérennité des entreprises qui vous intéressent, au risque de vous retrouver de nouveau sans emploi. Elle déconseille les prêts d'argent ou d'investir dans l'immédiat dans le domaine financier et vous oblige à mieux gérer votre budget. Alors, le libre arbitre. Cette carte indique que vous avez votre libre arbitre. Elle indique que c'est à vous de décider en réfléchissant aux conséquences de vos actes, d'agir avec sagesse, maturité et intelligence. Cette situation ou réponse ne dépendra seulement que de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, la 42, les chaînes. Désolée, j'ai un petit rhume qui ne veut pas passer. Cette carte annonce des contraintes, des obligations, des sacrifices, des erreurs de jugement. Elle peut, dans le domaine sentimental, limiter les opportunités de rencontre. Elle oblige à faire de nombreuses concessions et sacrifices dans les relations existantes. Elle ne permet pas de s'épanouir dans le cadre professionnel. Elle bloque tous les projets d'évolution et d'avancement, mais dans une position inconfortable concernant le domaine financier. Voilà. Si on n'a pas compris aujourd'hui qu'on doit faire attention à nos sous, avec la carte des rois et les chaînes, elle accentue la déprime et la lassitude. Ah non, allez, on se rebooste. Elle ne favorise pas les démarches concernant les déplacements et les études. Bon, aujourd'hui, on évite de bouger alors. Alors, les enfants, qu'est-ce que ça nous prédit sur les enfants ? Cette carte représente vos enfants, ceux d'une autre personne ou à venir. Bon.
Bon, là, avec la pyramide, de toute façon, on voit qu'il y a de l'ascension. Cette carte nous accorde une bonne stabilité dans tous les projets. Vous voyez, donc même si actuellement il y a des petites interférences, on va dire, avec la carte de la pyramide, on a une bonne stabilité. Elle consolide et stabilise les relations amoureuses, amicales, relationnelles. Elle annonce une promotion dans les situations professionnelles et une ascension dans les carrières de pouvoir. Elle assure une bonne épargne et des bons placements financiers. Elle permet de réaliser ses ambitions et atteindre une bonne position sociale. Elle aide à la bonne gestion des épreuves. Voyez donc, on nous dit qu'avec ce libre arbitre et ces chaînes, comme on aura mûrement réfléchi nos projets, nos placements, voyez, la pyramide va nous permettre d'aller vers ce en quoi on veut atteindre, hein, d'aller atteindre nos sommets, on va dire. Alors, la carte magique, hein, comme je disais, elle atténue les cartes négatives dans un tirage. Elle est une carte de protection et d'aide divine. Elle fait les choses en votre faveur et console les chagrins. Voyez, donc, même si on a les rats, si on a les chaînes, et le libre arbitre, puis le trompe-l'œil aussi, c'est que temporaire. Ça va peut-être durer que sur cette journée, la journée de demain, à la rigueur, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement, hein, parce qu'on a notre petite carte magique qui annule les cartes précédentes. Alors, j'aime bien quand même vous montrer les petites cartes, parce que je trouve que c'est un très très bel oracle. Alors, c'est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Je pense que vous pouvez le trouver sur Etsy. Sinon, elle a son propre site internet. Et pour finir avec le trompe-l'œil, cette carte annonce des tromperies, des médisances et des abus divers. Elle fait craindre des tromperies dans les relations amoureuses ainsi que des risques d'adultère. Bon, attention à vous, hein, partenaire. Elle annonce des intentions perfides et des propos diffamatoires dus à la jalousie dans les activités professionnelles. Bon. Elle confirme des risques d'abus de confiance dans les situations matérielles, des escroqueries dans les propositions de placement. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. On nous invite quand même à faire preuve de notre libre arbitre. Vous voyez. Elle dirige vers de mauvaises orientations personnelles. Elle prévient du danger d'être trahi par son entourage. Et elle incite à prendre ses propres décisions et à s'imposer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, tout ça pour s'atténuer, hein, avec la carte magique, même s'il y aura des petites contrariétés, des tromperies, des blocages, du stress, de l'angoisse, même si c'est sur cette période de l'hiver, de l'automne, pardon, hein, avec 22 septembre, pour une femme, on nous dit c'est que du temporaire. Et là, j'ai la petite carte 36 qui s'était cachée sous le livret. Donc, on va aller voir un petit peu le message que nos guides voulaient nous faire passer. Voilà, on voit par rapport à tout ça qu'on est dans une période, hein, on a l'impression qu'on tourne en rond, que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Pour certains et certaines, et je suis bien placée, d'une période de solitude affective, vous voyez. Elle oriente vers un cul-de-sac dans les activités professionnelles. Elle ne facilite ni les engagements, ni les avancements de promotion. Alors que la pyramide nous dit qu'on avançait. Donc, vous voyez, on voit que la carte magique agit. Parce que là, on nous dit que ça avance pas, sauf qu'on a quand même l'évolution avec la pyramide. Elle oblige à se restreindre financièrement et de manière sévère. Elle ne permet pas la réalisation des projets qui resteront au point de départ. Bon, c'est vrai qu'on sait très bien qu'avec la conjoncture actuelle, on est obligé de faire attention à nos finances, hein, parce que tout augmente sauf nos salaires. Mais bon, pour ceux et celles qui ont le bonheur d'avoir comme moi un toit sur leur tête et de la santé, surtout de la santé, c'est le principal.
C'est le nez de la guerre, comme dirait l'autre. Voilà mes pépites. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.